j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui je vais vous présenter tous les articles de luxe que je suis contente de ne pas avoir acheté. J'ai failli faire une grosse bêtise en achetant ces articles, en envisageant de les acheter ou en étant à deux doigts de les acheter pour certains. Et vraiment maintenant avec du recul, je regrette pas du tout mes choix, mes non-choix plutôt. Ça aurait vraiment pas été de bons investissements à plusieurs niveaux. Donc je vais vous présenter 6-7 articles dans ce cas-là. N'hésitez pas à me partager vous les articles de luxe que vous avez failli acheter. Finalement ça n'a pas été le cas et avec du recul vous vous dites mais heureusement tant mieux, ça aurait été un peu l'argent jeté par les fenêtres et donc vous êtes soulagé d'avoir épargné ce petit budget pour d'autres projets ou d'autres achats. Je vous attends dans les commentaires. On va commencer tout de suite, c'est parti. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec un sac à main. Je me décale un petit peu. Donc le premier sac que je suis contente de ne pas avoir acheté, c'est le sac Triomphe de Céline en grand modèle. Alors c'est toujours un sac que j'adore. Je vous l'avais présenté plusieurs fois et surtout dans une wishlist où je vous avais dit à défaut de prendre un Chanel, ça serait peut-être le sac basique noir moyen qu'il me faudrait. J'ai vraiment, et c'est toujours le cas, un coup de cœur pour ce sac. Par contre au niveau du format, je me suis rendu compte qu'il me correspondait absolument pas, même en grand modèle, parce qu'en fait déjà il est pas si grand et en plus c'est un modèle qui est très rigide, ce qui fait qu'en fait vous avez pas énormément de place à l'intérieur du sac. Et moi voilà, si vous me suivez vous savez un peu, j'ai un peu du mal à prendre que le strict minimum avec moi. J'aime plutôt les sacs qui ont quand même une certaine contenance. Et en fait pour ce prix là, on est quand même sur un sac qui actuellement vaut 3100 €, qui ne cesse d'augmenter. C'est quand même une somme et ça serait dommage que j'achète un sac à ce prix là et qu'au final je le porte très peu parce que au niveau contenance il correspond pas à mes besoins. J'ai failli l'acheter notamment parce que je l'avais vu d'occasion en cuir grainé, ce qui est très rare. Oui aussi voilà, c'est un sac en cuir lisse donc ça s'abîme beaucoup plus vite. Moi je suis plus team cuir grainé. Il y en avait un en vente, c'était une de mes consoeurs youtubeuses Lovely Secret Boxes qui me l'avait envoyé et franchement le prix je crois qu'il était assez intéressant quand même. J'étais à deux doigts de craquer notamment parce que c'était en cuir grainé et que c'était assez rare d'en trouver, c'était de la seconde main du coup, mais voilà, c'était quand même toujours une somme à sortir. Donc pour moi c'était pas trop le moment à ce moment là, mais j'étais vraiment à deux doigts de me dire c'est la bonne occasion. Et là vraiment avec du recul je me rends compte que c'était pas du tout pertinent et j'ai échangé avec plusieurs d'entre vous sur ce sac. Il y en a même qui m'ont envoyé des photos du leur etc. Et même si j'ai pas testé de mettre mes affaires dedans, je l'ai vu en boutique à Toulouse, des revendeurs etc. qui proposent la marque Céline et voilà il est magnifique mais il correspondrait pas à mon usage. Deuxième sac de luxe que j'ai failli acheter et heureusement que je l'ai pas fait et que je me suis un peu documentée avant, c'est le sac Niki de chez Saint Laurent. Alors ça date un peu plus, c'est vraiment quand j'ai commencé ma collection de luxe que j'ai eu un coup de cœur pour le Niki, parce que lui par contre au premier abord c'est vraiment le type de sac qui me plaît dans le sens où bon on a un format assez moyen mais le cuir est souple, donc en fait on peut mettre plus de choses à l'intérieur parce que le cuir est pas rigide et que voilà c'est assez modulable. C'est un cuir qui est plutôt un peu vieilli, froissé. En ce moment pour le modèle moyen on est sur un sac à 2200 €. Saint Laurent ont beaucoup augmenté leur prix je trouve, un peu trop à mon goût, vous me direz ce que vous en pensez. Et en fait juste non, pour plusieurs raisons. Après documentation je me suis rendu compte que le Niki c'est un sac qui s'abîme énormément. Le cuir est super fragile parce qu'il est assez fin malgré qu'il soit froissé, donc c'est vraiment quelque chose qui va avoir tendance à s'abîmer. Justement le cuir est un peu mou, un peu souple, donc contrairement peut-être au modèle un peu puffer ou matelassé, il va avoir tendance à s'abîmer, à se déformer. Deuxième raison, la anse, enfin la chaîne est pas du tout pratique par rapport à l'ouverture du sac. J'ai un sac un peu dans ce style qui est en tout cas qui est conçu sur le même modèle de Claudie Pierlot et c'est pas hyper pratique pour l'ouverture etc. Troisième raison, la chaîne est hyper longue et pas réglable. Mais quand je vous dis hyper longue, je me souviens plus, faut regarder sur le site, mais vraiment très très longue. Moi je suis 1m65, je suis ni grande ni petite on va dire, mais bon voilà, les sacs trop longs à chaque fois c'est galère. Et en plus quand on a une bandoulière chaîne au niveau du poids, ça répartit moins bien je trouve que les bandoulières en cuir. Donc quand le sac est trop long en gros ça tire vers le bas, c'est pas esthétique, ça pèse, c'est pas très pratique. Bref, plein de détails comme ça qui font que le Niki n'aurait pas du tout été un bon choix. Et pourtant c'était un coup de cœur et je m'étais dit ça va être le prochain sac que je vais acheter après mon premier Speedy de Louis Vuitton. Donc ça date de 2019. Je l'ai pas fait et j'ai renoncé heureusement. Troisième article, là par contre on est sur quelque chose de plus récent. Ce sont les bottes de pluie Betty de chez Chloé. Donc ça pareil, je vous l'avais mis dans une wishlist, alors je sais plus quand. Ensuite j'avais abandonné l'idée et l'hiver dernier j'étais littéralement à deux doigts de les acheter. Mais enfin vraiment en fait, j'étais allée les voir en boutique et en fait je les aime, hein, c'est pas un problème de design. C'est juste que ça reste des bottes en caoutchouc. J'ai vu des avis, alors c'est toujours pareil, c'est plus ou moins mitigé et les chaussures c'est toujours compliqué. Soit des
personnes disent qu'elles sont très confortables et que tout va bien, soit qu'elles sont hyper inconfortables. Et comme on n'est pas sur du cuir, c'est pas des chaussures qu'on va pouvoir faire. Je vous parle souvent de mon problème avec les chaussures, que j'ai un peu du mal à être confort dans des chaussures, mais alors dans du caoutchouc c'était vraiment la pire idée qui soit. Honnêtement je comprends même pas pourquoi j'ai hésité. Ensuite on est quand même sur des chaussures à 450 € pour du caoutchouc qui n'est pas du cuir. Donc c'est pas forcément un bon investissement. J'ai regardé de seconde main et honnêtement toutes celles qui sont vendues sont abîmées. Le caoutchouc en fait se raye avec le frottement. C'est pas du cuir donc on peut pas vraiment le rattraper avec de la crème, du cirage ou autre, pas du tout même. Et également c'est des bottines du coup qui sont un peu montantes et j'ai vu énormément de gens qui disaient qu'au niveau du mollet en fait ça pouvait, le côté caoutchouc pouvait blesser le mollet, et même sur des personnes qui, ce qui est mon cas, ont des mollets fins, ça pouvait marquer ou blesser même avec des collants etc. Donc voilà, j'ai vu ça, j'ai dit t'as quand même beaucoup de chance que tu arrives à être mal dans ces chaussures là. Et pourtant pareil, elles étaient dans une boutique qu'on a tous, la même d'ailleurs qui fait les sacs Céline. Elles y étaient en noir, voilà, je suis allée plusieurs fois. Je les ai pas essayées parce que je me suis dit tu vas essayer, tu vas adorer le style, tu vas les acheter. Donc j'ai vraiment résisté et là quelques mois plus tard avec du recul je me dis mais c'est 450 € bien gardés et mieux investis. Toujours pareil au niveau des chaussures, donc là c'est plus un coup de cœur que j'avais eu par rapport à la tendance qui n'est plus vraiment d'actualité. Ce sont les B23 obliques de Dior, les baskets. Alors quand elles sont sorties, moi c'était le coup de cœur absolu. On les voyait peut-être aussi partout, mais en fait je les aime toujours, je trouve qu'elles sont hyper stylées. C'est mon de basket qu'en soi je pourrais porter. Après on va pas se mentir, maintenant c'est démodé. Donc déjà ça aurait pas été un bon investissement pour la revente parce que bon ça se démode très vite. Là en ce moment elles sont à 930 € pour des chaussures, donc pareil le prix trop dispendieux pour quelque chose où on n'a pas de cuir. Apparemment elles s'abîment aussi très vite. Ça reste un modèle Converse et je sais, j'ai essayé plusieurs fois de porter des Converse, ça va pas à mes pieds. J'ai tout le temps mal aux pieds, enfin la forme de chaussure ne va pas avec mes pieds, comme tout le temps d'ailleurs, enfin très souvent, comme avec les basket best de Isabelle Marant. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'aurais voulu potentiellement acheter ça alors que je sais que voilà ce modèle de chaussure convient pas à mes pieds, mais bref. Et le côté monogramme c'est pareil, je vous ai fait il y a pas longtemps une vidéo qui m'a fait d'ailleurs beaucoup réfléchir sur mes achats, sur pourquoi j'ai honte de porter du luxe ou pourquoi parfois je suis mal à l'aise. Je vous invite à la voir, il y a eu derrière des réactions très surprenantes sur cette vidéo. Je pensais vraiment que ça allait être accueilli autrement, pas forcément bien mais ça a été très bien accueilli. Et bref, et je parlais justement de ce côté parfois logo, tape à l'œil et tout qui me correspond pas, et parfois j'ai du mal à porter les pièces avec des logos. Alors là on était totalement dedans au niveau tape à l'œil, on n'aurait pas pu faire mieux et je pense, je suis même pas sûre que j'aurais osé vraiment les porter. Donc sans regret aussi pour les B23. Petit caprice très récent également, et vraiment, enfin là pareil j'étais à deux doigts de la commander, c'est la casquette Triomphe de Céline. Donc ils ont sorti cette casquette avec le logo Triomphe que j'adore, vous le savez, c'est mon logo préféré de luxe en fait, je peux vraiment vous dire ça maintenant. Et vraiment j'ai adoré en beige, j'avais des noirs, du kaki noir en beige, et on voit tout le temps en ce moment des filles avec des casquettes sur les réseaux sociaux, donc c'est toujours pareil, à force de voir ces faits de répétition, des gens qu'on trouve stylés et on a envie, du coup on aime bien ce style, on aimerait s'en inspirer, on a envie d'acheter ceci. Et franchement on est quand même sur une casquette à 390 €. Quand j'ai vu le prix, franchement elle aurait été à 200 €, je l'aurais acheté, mais là presque 400 € pour une casquette, je me suis dit c'est vraiment de l'abus. Et ensuite je ne porte jamais de chapeau et de casquette, là vraiment j'avais envie pour cet été etc. Je me suis dit est-ce que pour commencer ton histoire avec les chapeaux et les casquettes, tu vas acheter une casquette à 400 €? Pas forcément. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté deux casquettes sur Shein. Voilà, j'avais besoin d'un short en jean donc j'en ai profité pour commander deux petites casquettes qui à ce jour n'ont... si j'ai porté la beige une fois, voilà, je l'ai pas porté. Donc clairement hors vacances et tout, je pense que je les porterai pas en fait, donc c'est bien là parce que je les ai payés 5 € l'unité, donc super. Mais hors vacances ou contexte spécial, c'est pas du tout un truc que je porterai au quotidien. Donc heureusement que j'ai pas craqué et que j'ai pas écouté cette envie mode, fashion et tendance du moment avec cette casquette Céline, parce que voilà 400 € encore une fois, 390, mal investi malgré le coup de cœur. Faut toujours laisser un peu retomber vos coups de cœur quand vous avez un coup de cœur luxe. Je pense qu'il faut pas tout de suite se ruer à mettre dans son panier, je l'ai mise dans mon panier mais à valider le panier, il faut peut-être attendre un peu, ne serait-ce que quelques semaines, que le côté coup de cœur retombe. Moi c'est tout le temps comme ça, c'est vraiment là je suis obsédée par un truc à un moment donné, j'ai envie d'acheter un nid et soit ça retombe, soit ça retombe pas, et là on fait les meilleurs choix, mais là pour le coup ça aurait pas du tout été pertinent. Et dernier article au pluriel, mais c'est les mêmes articles. Vous savez que je suis une fan de foulard, c'est mon accessoire préféré hors sac à main. C'est vraiment ce que je préfère porter, surtout en mi-saison, même l'hiver, voilà. C'est un peu ma signature. Et pendant très longtemps, évidemment, j'ai eu envie de quoi? D'acheter soit un Twilly d'Hermès, soit un petit foulard Mitsa de Dior. Vous savez, c'est ces petits foulards tout fins, je vais vous montrer un exemple. Foulard comme ça qu'on peut mettre soit dans les cheveux, autour du cou, au poignet, mais c'est pas vraiment un foulard, c'est une espèce de bandeau tout fin. Et en fait, les prix sont hyper attractifs.
qualitatif par rapport aux foulards classiques. Par exemple chez Hermès ils sont à 165 €. Un article Hermès à ce prix là franchement c'est assez rare. Et chez Dior ils sont à 195 €. Ils sont plus chers que chez Hermès d'ailleurs, c'est assez étonnant. Et vraiment je m'étais dit ça c'est ce qu'il te faut nanani. Mais pareil, j'ai pas l'habitude de porter ce genre d'accessoires. Et en fait comme vous le voyez, bah voilà, là j'en ai un, c'est ma soeur qui me l'a donné, qui est sans marque. Pourtant je l'aime beaucoup, hein. Il a des constellations et il est très sympa. Des fois je le mets dans les cheveux, mais c'est à la marge, vraiment jamais je l'ai mis au poignet, jamais je l'ai mis autour du cou. Des fois je le mets dans les cheveux vite fait, mais en fait je m'en sers pas du tout. Donc ça aurait vraiment été un truc, enfin même si c'est pas cher, même si c'est Hermès, nanani le petit Twilly iconique, en fait je m'en serais pas du tout servi. Donc pareil, heureusement que j'ai fait un test avec le foulard que ma soeur m'a donné avant de me lancer, parce que ça aurait vraiment été quelque chose que j'aurais pas porté. Et d'ailleurs c'est vraiment une technique que je vous recommande. Si par exemple vous hésitez pour un article que vous pouvez trouver moins cher et que vous savez pas si vous allez, c'est pas quelque chose qui est dans vos habitudes de consommation, n'hésitez pas à acheter une version vraiment moins chère. Vous voyez là, une petite casquette à 5 €, même vous allez chez H&M, enfin peu importe, hein. Ou un petit foulard comme ça, on en trouve partout, avant de pencher peut-être pour la version luxe, et vous verrez si vraiment vous le portez ou pas. Ça va vraiment être radical. En plus, quand on achète un article de luxe, on a tendance à plus vouloir se forcer à le porter, même si c'est pas dans nos habitudes. Sur la casquette, je l'aurais un peu plus portée que celle-ci. Mais au final, sur le long terme, je sais que j'aurais lâché l'affaire. Tandis que là, mes casquettes à 5 €, je me force pas du tout à les porter parce que je les ai pas payées entre guillemets très cher et qu'il n'y a pas la marque et que voilà. Et c'est là qu'on voit la vraie utilisation. Je les aurais portées vraiment tous les jours et tout. Peut-être que du coup, la Céline, voilà, ça aurait été un petit plaisir pertinent, mais en réalité pas du tout. Donc pourquoi pas ce genre de test. Et d'ailleurs pareil avec les sacs à main, si voilà vous devez vraiment cagnotter pour vous acheter un sac, c'est mon cas aussi, peut-être que vous avez déjà soit dans votre dressing un sac qui a vraiment une forme similaire ou que vous pouvez trouver quelque chose de similaire. Le sac de luxe a un certain coût pour vous, pour tester d'abord la forme, la taille, le mode de portage et tout. Même sur Vinted en fait vous pouvez trouver des dupes pour tester un petit peu le sac dans le côté pratique avant de vous lancer dans l'achat luxe. Vraiment je trouve ça dommage d'acheter des pièces chères juste parce que c'est les marques et compagnie et qu'après il n'y a pas d'utilité. Moi j'ai vraiment envie et besoin de porter mes pièces et qu'elles soient vraiment satisfaisantes du côté pratique. Voilà, c'est ma façon de consommer en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le disais au début de la vidéo, n'hésitez pas à me partager votre propre liste dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu et ça m'aide aussi à avoir un peu plus de visibilité. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.